L'invité de ce Smart Impact, c'est Élodie Bondy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de Calisteo, entreprise créée à Nice en 2010. Votre métier, c'est d'analyser, d'améliorer la consommation électrique de vos clients. Vous étiez déjà venu nous en parler dans cette émission, mais présentez-nous Calisteo en quelques mots. Alors Calisteo, c'est une entreprise innovante, donc créée il y a plus de 10 ans, qui a pour objectif d'accompagner les sites industriels dans la mesure et la réduction de leur consommation d'énergie. On aide nos clients à comprendre leur consommation et à la réduire de minimum 10%, voire 15%, 20%, ça dépend en fait des typologies de projets. Avec quels outils ? Alors en fait, on a développé un système de mesure intelligent qui s'appelle le Lynx, qui est un boîtier intelligent qui permet de récupérer toutes les données disponibles sur un site, de les analyser en temps réel et grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, d'identifier les économies qui sont à réaliser sur le site. Et alors, ça peut marcher dans toutes sortes de sites. J'ai lu en préparant l'émission, ça va d'un stade à une... Alors, il y a des sites industriels, mais, évidemment, mais stade, gare, ça marche aussi, quoi. Oui, en fait, ça marche absolument dans toutes les typologies de bâtiments. Donc, les sites industriels, les stades, les gares, les musées. Et aujourd'hui, la solution est installée dans plus d'une quarantaine de pays. Donc, effectivement. Je me posais la question, une gare, par exemple. C'est une gare, oui. Comment optimiser, maîtriser sa consommation d'énergie dans une gare ? C'est à chaque fois le même processus, c'est-à-dire c'est d'abord collectons les données, puis ensuite on va trouver les leviers à activer ? Exactement. En fait, vraiment, le principe, c'est de dire qu'on ne peut réduire que ce que l'on mesure. Oui. Et en fait, pour pouvoir réduire ses consommations, il faut mesurer et comprendre en temps réel. Quand on installe Calisteo dans un site, c'est un peu le Big Brother de l'énergie. On voit absolument tout ce qui se passe. Et en fait, quand on a l'information, on peut ensuite faire de la réduction. Ouais. Alors, vous proposez une solution qui s'appelle MEDE, qui vient d'être primée par la région Sud PACA, prix d'excellence de la planification écologique. Alors, il y a quoi de particulier avec MEDE ? En quoi c'est une brique supplémentaire ? En quoi c'est différent de ce que vous faites déjà ? Alors en fait, MEDE a ajouté de l'innovation dans notre technologie qui existait déjà. Donc on avait déjà développé notre système de mesure intelligent. Et avec MEDE, on a travaillé sur de l'IA pour en fait pouvoir en temps réel piloter les sites. Donc grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle basés aussi sur tout le track record de projets qu'on avait réalisés par le passé, on a la capacité en fait de prédire la consommation en fonction de différents paramètres d'influence, de récupérer des informations sur le process reliées aux consommations d'énergie. Et grâce à ça, en fait, on va beaucoup plus loin que ce qu'on faisait avant. Ouais. Il est destiné d'abord, d'ailleurs, vos principaux clients à des sites industriels ? Alors c'est un choix qu'on a fait, c'est qu'en fait les sites industriels sont des grands consommateurs d'énergie. Il y a des grands enjeux d'économie d'énergie dans l'industrie, notamment en France, mais aussi à l'international. Et nous, on a décidé vraiment de travailler dans les sites industriels. On travaille particulièrement dans les usines d'incinération, les stations d'épuration, l'agroalimentaire. Voilà, donc en fait, on a vraiment des secteurs industriels de prédilection dans lesquels on est très différencié. Ouais. Avec ce chiffre, vous le disiez, l'industrie française, alors c'est vrai dans plein d'autres pays, ça représente autour de 20% des émissions de gaz à effet de serre, 78 millions de tonnes par an. Si on rentre dans le détail, vous avez évoqué les économies possibles. C'est une moyenne, évidemment, en fonction des sites, en fonction de la vétusté des sites, on va pouvoir faire plus ou moins d'économies ? Alors, j'oserais dire que c'est aussi en fonction des pays, puisqu'en fait, en France, on fait entre 10 et 20%. Quand on va à l'international, et notamment au Moyen-Orient, on peut atteindre 40-50%. Aux États-Unis, où on est sur des pays qui sont, on va dire, moins en avance que la France en matière d'économie d'énergie. Et en fait, ça va aussi dépendre de la maturité des clients et est-ce qu'ils ont déjà travaillé sur la gestion de leurs énergies ou non. Si c'est un client qui est très mature, qui a beaucoup travaillé, on va faire forcément moins d'économies. Si c'est un client qui se lance dans une démarche RSE, alors là, il y a beaucoup d'économies à faire. On parle beaucoup, et heureusement, de relocalisation industrielle. Alors c'est intéressant parce que si on relocalise, c'est OK, mais en polluant beaucoup moins qu'avant. Alors vous intervenez ou pas dans des contextes comme celui-là ? Parce que si on crée une nouvelle usine ou si on recrée une usine, on va cocher toutes les bonnes cases des économies d'énergie, forcément ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a à la fois l'enjeu de pollution, puis il y a aussi l'enjeu de consommation énergétique, puisqu'on a des process industriels pour lesquels la facture énergétique a un vrai impact en fait sur la rentabilité du site. Et donc consommer 10 ou 20% de moins dans une période où il y a une certaine volatilité des prix de l'énergie, c'est quand même très important. Et là, on voit en fait un groupe industriel pharmaceutique avec lequel on travaille qui relocalise sa production en France, qui donc la délocalise d'Australie en France, qui donc construit de nouveaux bâtiments et qui va nous intégrer dès le départ. On est dans son cahier des charges pour justement, dès le départ, à la conception du bâtiment, maîtriser ses énergies. Je reviens sur ce prix que vous avez, que la région Sud vous a délivré. C'est quoi? C'est un soutien financier? Parce qu'on voit bien que l'ambition de Callisteo, elle n'est pas seulement française, et elle est déjà, c'est même pas une ambition, factuellement vous êtes déjà à l'international. Donc qu'est-ce que ça représente quand même l'ancrage local? Alors, quand on développe une innovation, une entreprise innovante, l'écosystème dans lequel on est, dans lequel on vit, dans lequel on se développe est très important. Et dans notre cas, la région Sud a été un grand soutien pour Callisteo, puisqu'on a eu plusieurs projets d'innovation financés par la région, donc MEDE étant le dernier projet en date. Et la région Sud, aujourd'hui, est vraiment un catalyseur. Elle permet aux entreprises innovantes de se développer plus vite grâce à différents mécanismes qui sont mis en place. Ça veut dire que vous ne pourriez pas forcément innover autant sans avoir le soutien de la région? On ne pourrait pas innover autant sans avoir le soutien de l'écosystème dans sa globalité, la région en faisant partie, puisqu'une entreprise innovante a besoin d'être supportée financièrement aussi. Parce que la R&D, c'est quel pourcentage de votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Aujourd'hui, on consacre à peu près 30% de notre chiffre d'affaires à la R&D. Donc ça fait quand même beaucoup. Oui. On doit de toute manière, on est dans un environnement extrêmement concurrentiel et on doit continuer à être à la pointe de l'innovation. Vos principaux concurrents étrangers, ils sont où? Parce que vous disiez, il y a des pays qui sont moins matures que nous. Alors nous, nos principaux concurrents étrangers, ils sont plutôt aux États-Unis et en Chine. Parce qu'en Chine, on voit quand même pas mal d'innovations sur les consommations d'énergie. Oui, évidemment. Les Chinois ont bien compris que c'était un enjeu environnemental et économique très important. Alors, on était sur l'échelon, c'est intéressant, il y a l'échelon régional, l'échelon international, et puis cet échelon européen aussi. Et je voudrais qu'on parle de la nouvelle directive européenne, qui est l'un de nos thèmes de prédilection dans Smart Impact depuis plusieurs mois, la CSRD, qui impose petit à petit à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, un bilan extra-financier. Est-ce que vous en voyez déjà les effets sur votre activité? Vous voyez ce que je veux dire? Des entreprises qui se disent « Ok, il va falloir qu'on remplisse la CSRD, donc il faut aussi qu'on améliore notre consommation d'énergie. » Oui, alors en fait, on le voit, je dirais, depuis le deuxième semestre 2024, où en fait, on a pas mal de clients qui, dans le cadre de la CSRD, lancent des projets. Alors on le voit plutôt dans les grands groupes. Les PME sont pour l'instant un peu plus en retard, ils font souvent un peu les choses plus tard que les grands groupes, mais les grands groupes anticipent beaucoup. Et là, on travaille sur des projets notamment internationaux dans le cadre de la CSRD. Avec, on l'a entendu, plusieurs voix qui s'élèvent en Europe, en France aussi, pour appuyer sur le frein, pour assouplir le calendrier de cette CSRD. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je pense que c'est compliqué de contraindre les entreprises en plus qui sont déjà face à des challenges de développement dans une économie qui est peut-être en ce moment un peu compliquée. C'est vrai que nous, on voudrait que le calendrier ne soit pas assoupli. Oui, parce que c'est un accélérateur de business, voilà, on l'a bien compris. Mais je peux comprendre que les contraintes réglementaires qui posent sur les entreprises et qui pèsent aussi sur sur ma propre entreprise soient quand même parfois compliquées à gérer quand on les confronte avec la réalité économique. Un exemple de contrainte réglementaire qui vous freine, ou vous avez le sentiment qu'elle vous freine? Nous, en fait, on est une entreprise à impact. Donc, en fait, ça ne va pas nous freiner, mais on a des fortes contraintes RSE, comme les autres entreprises, même en matière de production. Voilà, donc c'est vrai qu'on est content de produire en France, etc., avec des fournisseurs locaux, mais ça demande quand même finalement plus de travail de chercher la production de produire un produit à impact
si plutôt on se disait on va délocaliser la production en Chine, par exemple. La CSRD, elle va vous concerner, pas vous concerner indirectement? Non, indirectement. Ouais. Oui, nous, on est encore un peu petit pour être concernés. C'est ça. Et dernière question, il nous reste une petite minute. Est-ce qu'il y a un levier évident, plus facile à activer celui qui ressort le plus souvent quand vous sortez de la phase d'audit, quoi. Vous avez posé les boîtiers, il y a les données qui reviennent. C'est quoi le levier le plus efficace? Alors le levier le plus efficace, c'est de chasser les consommations quand il n'y a pas de production, de dire zéro production, zéro consommation. Ouais. Alors ça, c'est possible que dans les sites qui ont des arrêts de production, mais ça, c'est le levier le plus efficace, c'est de faire pas de consommation quand on ne produit pas. Sur les sites qui sont en consommation, en production continue, à ce moment-là, on va plutôt comparer la performance des lignes industrielles et prendre la plus performante et appliquer les bonnes pratiques aux autres process. Merci beaucoup, Élodie Bondy, et à bientôt. Merci à vous. Sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, la pollution plastique au programme.